Qui verra, qui ne verra pas. Qui entendra, qui n'entendra pas. Parce que lorsque nous avons été seulement les éléments de mon cabinet avec la police technique et scientifique, à l'endroit où les images ont été prises, il n'a pas été facile. Parce que ce n'est pas au parti dans le de venir avec un matin. Parce que demain on dira que tel est venu avec des virus pour des virus. Non, ça, la responsabilité doit incomber au ministère public. Poursuite du dossier qui oppose le ministère public et les partis civils Xavier Baderekou Gouma, Bissimwa Muguma et Mouchamuka Borendwa Gabriel qui poursuivent Mouigiri Changwagi, Mouté Iwala Héritier, Moulimiro Lusumba Mboussa, Kassongo Mouniampala Mohamed Ahmed et Chimwanga Kaluila Freddy au tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe réunis en audience foraine à la prison centrale de Makala pour complicité d'assassinat de Patrick Mouchamuka Borendwa, directeur général de New Sotem, une société de construction. Les faits remontent au 1er mai 2022. Selon les avocats de la partie civile, le prévenu Mouigiri, en complicité avec ses 4 co-accusés, aurait organisé l'assassinat de l'ingénieur Patrick Mouchamuka Borendwa entre 13 et 23 heures. Le corps de la victime serait retrouvé dans son véhicule après plusieurs manœuvres des prévenus actées et constatées par les témoins lors des précédentes audiences. L'accusation cite le restaurant Olive Verte dans la commune de la Gombe et le supermarché Régal dans la même commune comme lieu de la commission du forfait, cela après que le corps de la victime ne soit déposé à la morgue de la clinique Ngaliema après le constat de son décès vers 1h du matin. À l'audience précédente, les avocats de toutes les parties avaient sollicité une remise afin d'accomplir toutes les formalités et permettre au greffier de compiler les procès-verbaux. À l'audience du jour, un débat s'engage entre les différentes parties et le tribunal sur la question de renvoi de la prison de cause, au motif que les avocats du prévenu Mouté Iwala Héritier ne sont pas présents. Le prévenu affirme pour sa part que ses conseils sont en route et devraient arriver dans peu de temps. Le tribunal demande aux différentes parties leurs avis avant de se prononcer. Nous sommes là que pour la lecture de 2 procès-verbaux. Et par rapport à l'absence de l'avocat qui assiste un de vos prévenus, nous sollicitons qu'il y ait une remise à jeudi à une heure spéciale pour que nous venions accomplir ces dépôts. C'est ça nous. Où se trouvent tes conseils? Pardon? Ils m'ont dit qu'ils seraient déjà vers Bandal. On va déjà vers 13h. Oui, ils m'ont dit il y a 5 à 10 minutes passées. Au lieu de renvoyer, et pour garantir aussi son droit de la défense, le tribunal peut attendre un peu, quelques minutes, que ces gens viennent. Comment vous voulez? Par le principe de la solennité, combiné avec celui du respect dû au tribunal, à travers le monde, le tribunal n'attend jamais les parties. Les avocats du prévenu Mouté Iwala Héritier arrivent finalement avec un retard remarquable. Le tribunal invite les avocats de la partie civile à présenter les différentes pièces dont ils disposent afin de les visualiser. Les avocats de la partie civile sollicitent une remise afin de permettre au tribunal de s'outiller pour que les différentes parties aient également accès à ces vidéos. Une requête qui ne conforte pas les parties prévenues au motif que cette procédure a connu plusieurs reports, ce qui suscite un autre débat. La question était posée à toutes les parties d'apporter les machines pour que nous puissions visualiser ce support qui se trouve au-dessus. Celui qui est prêt peut nous aider. Qui verra, qui ne verra pas. Qui entendra, qui n'entendra pas. Parce que lorsque nous avons été seulement les éléments de mon cabinet avec la police technique et scientifique, à l'endroit où les images ont été prises, il n'a pas été facile pour 10 personnes de regarder la machine comme celle-ci. Que nous ayons tous la même vision, le regard fixé sur cette machine. Donc on ne peut pas
faire l'impossible. Ça demande la projection des images au mur pour que chacun ait le temps de voir ce qui se passe. Regardez dans quelles conditions nous comparaissons. Et ce n'est pas aujourd'hui ou demain qu'on peut dire qu'on va doter à votre tribunal des moyens adéquats pour que vous puissiez projeter les vidéos sur le mur. Faisons avec les moyens de bord. Nos clients sont en détention. Je vois mal qu'on puisse accorder une remise juste pour permettre à une partie de pouvoir amener un vidéoprojecteur pour projeter les vidéos sur le mur. Nous pouvons, avec les moyens que nous avons, visualiser les vidéos et votre tribunal pourra en tirer toutes les conséquences. Bonne fois là dont les prévenus font montre de se dire voilà, moi j'ai amené ma machine. Non, il devait voir le ministère public chez lui au bureau. Avec lui, voir en quelle manière aménager cette situation avec le ministère public. Parce que ce n'est pas au parti dans un procédure de venir avec un matériel. Parce que demain on dira que tel est venu avec des virus pour détruire cette. Non, ça, la responsabilité doit incomber au ministère public. C'est ça la réalité. Ça, vraiment, nous devons rester zen là-dessus. Parce qu'au-delà de toutes ces images-là, toutes les parties doivent en tirer profit. Toutes les parties. Parce que nous devons savoir qu'est-ce qui s'est passé en réalité. Le ministère public, dans son avis, demande au tribunal de renvoyer l'affaire afin de mettre à la disposition des parties le matériel adéquat pour visualiser les vidéos. Ce n'est pas le ministère public, c'est le tribunal qui fait visualiser ces pièces, Monsieur le Président. Et aujourd'hui, l'une des parties dans le procès a apporté un ordinateur portable. Mais il s'est avéré, Monsieur le Président, que cet ordinateur portable apporté devant vous ne peut pas permettre à ce que ces images soient visualisées au bénéfice de toutes les parties, de tout le monde qui est présent dans la salle, Monsieur le Président. Raison pour laquelle nous nous estimons. Parce qu'il y a des parties, Monsieur le Président, qui estiment pouvoir être à même de pouvoir mettre à votre tribunal à la prochaine audience les matériels pour cette visualisation. Monsieur le Président, nous estimons qu'il serait de bon droit que votre tribunal puisse ordonner que l'accord soit renvoyé afin que ces matériels soient apportés, Monsieur le Président. Non pas les ministères publics, c'est votre tribunal, nous le répétons, Monsieur le Président. C'est votre tribunal qui fait visualiser ces pièces-là. Ce n'est pas le ministère public qui est parti au procès comme toutes les parties. Nous avons dit, Monsieur le Président. Le tribunal appelle à la barre les renseignants Kafwa, Katako et Masonga. Le premier renseignant affirme avoir contacté le prévenu Lusumba Mbusa pour discuter des préparatifs de l'anniversaire de son fils. Le deuxième renseignant soutient avoir emmené ses enfants chez le prévenu Lusumba Mbusa pour l'anniversaire du fils de ce dernier. Dans quelles circonstances? Je l'appelle, je ne sais pas à quand remonteront les relevés d'appels téléphoniques qu'on produira devant votre tribunal. Je l'ai appelé, je pense que c'était le 28 ou le 29, pour savoir, parce qu'il laissait, quelques années auparavant, nous nous sommes retrouvés avec lui un 1er mai, en train d'amener son grand frère à la mort qui était décédé. Et moi, je l'ai appelé pour savoir s'il y avait un office particulier comme le premier tombé un dimanche. Il me dit non, il n'y a rien de particulier. Alors moi, je lui dis, dans ce cas, moi, je ne vais pas bouger de la maison. Alors il me dit, par contre, les deux, je sais que c'est l'anniversaire de mon fils, amène tes enfants pour qu'ils viennent souffler les gâteaux. Et comme le 2 c'était un lundi, moi je lui ai dit, je ne ferai pas la course de ma campagne 2 jours de suite. Après l'école, les enfants monteront directement avec leur maman. Et moi, après le bureau, je viendrai vous les rejoindre chez toi à la maison. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé chez lui le 2 mai de cette année. C'est l'anniversaire de son fils. L'anniversaire de son fils. Tu t'es retrouvé chez nous à quelle heure? Autour de 14 ans. Autour de 14 ans. Tu dis que c'est la fête de son fils. L'anniversaire de son fils. L'anniversaire de son fils. Et toi, tu n'es pas enfant. Pardon? Tu n'es pas enfant. Comment tu t'es retrouvé là? Bon. Chaque 2 mai, il y a son enfant qui fait. Il y a son enfant qui souffre ce gâteau avec mes enfants, qui sont ses amis. Ah, tes enfants. Oui. Tu étais avec tes enfants sur le lieu. Oui. Est-ce que tu peux nous dire, tu peux nous préciser que tu étais réellement sur le lieu de demain avec tes enfants? Oui, oui. J'ai même une vidéo que j'avais prise de moi-même. De toi-même. Oui. Ok. Est-ce que vous avez reçu une invitation pour ce faire?
pour cette fête-là? Non. Alors, comment tu as su qu'il y avait fait? Maintenant, comment tu as su qu'il y avait fait? En fait, chaque 2 mai, depuis que l'enfant est né, on y va pour souffler les atomes. Donc c'est respect dans la... Il vous appelle au préalable ou bien... Il n'a pas besoin de m'appeler. Après cette procédure, le tribunal renvoie la cause pour la poursuite de l'instruction.